12h30 sur RTI2, bonjour et merci de nous suivre. La chaîne la plus proche à la une de l'actualité. Dans le secteur du transport, obtenir la petite monnaie est devenu un problème. Un véhicule, ce n'est pas chose aisée. Et puis au Sénégal, accusé de viol, l'opposant Ousmane Sonko refuse de faire l'ADN. Il qualifie ce procès d'acharnement à quelques mois de l'élection présidentielle. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Dans la nuit d'hier et vendredi, l'atmosphère était tendue dans la commune de Yopougon. Un conducteur de taxi communal a perdu la vie à la suite d'une altercation entre lui et un agent des forces de l'ordre. Le conducteur âgé de 30 ans seulement a reçu une balle qui l'a conduit à la mort. Le défunt Fofana Karamoko était marié et père de 2 enfants. L'auteur du crime est actuellement aux mains de la gendarmerie pour nécessité d'enquête. Les détails de Nour Sangaré et Clément Boko dans nos prochaines éditions. Nous le disons, dans le secteur du transport, obtenir la petite monnaie quand on emprunte un véhicule n'est pas chose aisée. Les jetons se font assez rares. Pour en avoir, nombreux sont les passagers qui se voient obligés d'acheter la marchandise des commerçants, des gares routières. Un véritable profit pour ces derniers qui, eux, disposent toujours de la petite monnaie. Soupçonnés donc d'acheter les jetons auprès des mendiants, les commerçants se défendent tout en protégeant leurs sources. Où obtiennent-ils la monnaie dont ils disposent? Les réponses avec Aboulaziz Guira et Bintou Pekele. Il n'est pas rare de voir apprentis de minicar et clients se disputer. La raison est quasiment la même, l'insuffisance de monnaie. Ce qui pousse les apprentis à se débarrasser des clients en remettant à l'un d'entre eux de l'argent. À eux de se débrouiller pour faire de la monnaie. Il y a des clients qui sont très compliqués. Quand ils disent qu'on va monter la monnaie, ils ne montent pas la monnaie. Donc quand on arrive là, on doit les associer. Si on dit monter la monnaie, normalement ils doivent monter la monnaie. Si on a beaucoup de monnaie là, nous on veut se libérer. Mais après on n'a pas de monnaie, on est obligé de les associer. Associés contre leur gré, ces passagers, pour la plupart du temps, se voient obligés d'effectuer des achats pour avoir de la monnaie. Bon, c'est vrai que ça ne nous arrange pas, mais en même temps, il faut dire aussi qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est pas parce que... c'est pas qu'ils font exprès, ils n'ont pas la monnaie. Ils nous disent, normalement, nous, on doit déjà monter avec la monnaie. Mais souvent, si on n'a pas la monnaie, eux aussi, de leur côté, ils n'ont pas la monnaie pour remettre la monnaie à tout le monde. C'est pour ça qu'ils nous associent. Mais en même temps qu'ils nous associent aussi, nous qui descendons, on a la réalité sur le terrain parce que chacun va de son côté. Comment on fait pour trouver la monnaie? Dans cette autre gare de la commune d'Adjamé, le problème de la monnaie ne se pose pas trop. Notre méthode ici, c'est très simple. Parce qu'on dit à tout le monde, la voiture prend 7 places. Les 7 places, on prend 3 personnes qui n'ont pas monnaie, les 4 personnes d'autres avec la monnaie. C'est-à-dire le transport, ça fait 2100 francs. Si vous n'avez pas la monnaie, on vous fait passer par la voiture prochaine. Là, vous êtes de priorité maintenant à peut-être le premier à monter à l'arrière. Parce que nous, les 3 personnes, l'arrière, c'est sinon on existe toujours d'abord. Ceux qui n'ont pas monnaie. Donc les deux de milieu avec devant, il faut qu'ils aient la monnaie. Seul problème, les passagers n'ayant pas la monnaie doivent soit patienter, soit se rabattre sur les vendeuses de la gare pour trouver de la petite monnaie. Chaque jour, c'est comme ça lorsqu'on doit emprunter. Ici, on nous dit que l'arrière, c'est sans la monnaie et devant et au milieu, c'est avec la monnaie. Donc, quand tu arrives qu'il n'y a plus de place à l'arrière, tu es obligé d'acheter quelque chose pour avoir de la monnaie et puis bon, emprunter ton véhicule, aller à l'école. Une véritable opportunité d'affaires pour ces vendeuses. Elles profitent de cette situation pour récouler leurs marchandises. Les passagers, là, quand ils viennent là, ils sont obligés d'acheter quelque chose pour pouvoir avoir la monnaie. Nous-mêmes, on les fait payer quelque chose. Mais non, ils sont obligés de payer parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent emprunter leur voiture pour aller où ils doivent aller. On peut dire ça nous arrange parce que nous, on fait partie de nos barrages. Nous, on a la monnaie tous les jours. Il y a d'autres qui disent que les mendiants, eux, vendent monnaie. Mais nous, on ne paie pas monnaie avec eux. Pointé du doigt, certains mendiants nient toute implication dans cette éventuelle vente de monnaie. Et pourtant, le constat est tout autre. À l'aide d'une caméra cachée, nous apercevons des mendiants en plein échange de monnaie. Après plusieurs négociations, l'un d'entre eux accepte enfin de témoigner. Ça fait longtemps que je mendie ici. Il m'arrive souvent de vendre de la monnaie aux commerçants. Pour 1000 francs, je leur rends 900. Donc les 100 sont pour moi. Les pièces de monnaie se font de plus en plus rares dans le secteur du transport.
un véritable casse-tête pour les usagers, une aubaine pour ceux qui s'adonnent au commerce de la petite monnaie. Comment les amener à mettre fin à cette pratique afin que la monnaie circule? La question restait posée. Et toujours en société, le phénomène de la mendicité des enfants gagne du terrain dans le district autonome d'Abidjan. Pendant que des femmes se servent de leurs enfants pour mendier, d'autres se contentent d'accompagner leurs parents en situation d'extrême précarité, dont la mobilité est réduite à cause des maladies. Quel que soit le motif des leaders d'opinion dans leur avis, le reportage de Yacouba Koulibaly qui a sillonné les communes d'Abobo et Adjamé. Rond-point de la gendarmerie, commune d'Abobo. Malgré les tentatives d'expulsion des mendiants à cet endroit, Aminata Dambélé, mère de jumeaux, insiste pour y rester. Elle veut gagner sa pitance quotidienne. Ce n'est pas facile de se faire humilier de la sorte. C'est par manque de moyens, sinon nous savons que rester sur la route avec les enfants est dangereux. Dans ce marché non loin de l'ancienne mosquée d'Abobo, Salif, cet enfant de 10 ans, sert de guide à son père aveugle. Mon père est malade. Je cherche l'argent pour manger. Mon papa me dit, c'est quoi ça, c'est fermé. Nafusiatou Fofana est élève en classe de CM1. Elle mendie pendant les congés scolaires pour assister sa génitrice qui a du mal à assurer le repas quotidien. On ne peut pas travailler, on ne sait pas de quoi manger. Donc je viens accompagner ma maman pour gagner de quoi manger. Ce qu'elle gagne, elle sert pour préparer de manger. Le phénomène de la mendicité des enfants gagne du terrain dans le district autonome d'Abidjan. Devant la grande mosquée de la commune d'Adjamé, de nombreux mendiants partagent le repas avec des enfants dans un nuage de poussière. Une forte odeur nauséabonde se dégage de cet endroit. Un décor qui suscite l'indignation des passants. La mendicité aussi au bord de la route comme ça, c'est un peu dangereux. Ils sont exposés, les enfants tombent malades, même souvent ils plaident envoyer même à l'hôpital même là. Ils ont l'argent, ils font ça, ils ont l'argent, mais ils ne les envoient pas à l'hôpital. Bon, franchement, moi, chez moi, la mendicité n'est pas trop normale. Dans le pays, ça rend sale le pays. Puisque eux-mêmes, là, d'abord, ils ne sont pas propres et ils sont assis au bord de la rue. Souvent, il y a les voitures, tu peux cogner les enfants. La mendicité des enfants, d'une part, c'est mal, mais d'une part, c'est pas mal. Ça dépend de la situation financière des parents avec les orphelins. Souvent, il y a les gens aussi que les parents ne disent pas qu'ils vont venir mendier pour se débrouiller. La question de la mendicité des enfants dans les rues d'Abidjan, une préoccupation pour les autorités. L'avenir de ces tout-petits est hypothéqué si rien n'est fait. Au chapitre santé, c'est une maladie infectieuse qui s'attaque principalement aux enfants de moins de 5 ans. La poliomyélite est une maladie contagieuse qui peut conduire à la paralysie. Aujourd'hui, la maladie est en passe de disparaître dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre cette maladie. Le club Rotary en Côte d'Ivoire ont initié un panel pour faire le bilan des actions de cette association dans la lutte contre cette pathologie. Nour Sangaré, Clément Boko. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal, protège-moi, j'ai mal, n'oublie pas de me faire vacciner. Auteur-compositeur du titre à succès Bébé, une chanson pour sensibiliser les populations à la vaccination contre la polio. Jos Kezo est lui-même l'une des victimes de cette maladie, une pathologie qui a paralysé ses membres inférieurs depuis l'âge de 7 mois. Un handicap qu'il a vécu difficilement durant son enfance. Je rampais d'abord, c'est à 7 ans, 8 ans, je commençais à utiliser des béquilles. C'est-à-dire que tout ce temps, je rampais, c'était difficile. Quand tu regardes qu'on injure ta mère du fait qu'elle a engendré un enfant qui est en situation de handicap, tu comprends un peu la douleur que ça te... Tu es assis, tu regardes, tu as mal. Une petite dispute à la maison, ou bien entre les femmes même de mon père, il y a toujours, toi ton enfant... c'est dommage, mais ça fait partie de la vie. Je finis par comprendre tout après. Depuis lors, l'artiste s'est engagé dans la sensibilisation et la protection des personnes victimes de la poliomyélite, et ce, appuyé par une ONG. Je ne voudrais pas que d'autres enfants
soit des victimes de cette maladie. Donc dans ce sens, il faut surtout sensibiliser. Il faut rentrer dans le cadre de la sensibilisation pour sensibiliser les parents, pour les emmener à comprendre l'importance de la vaccination des enfants. Il y a des cas d'enfants en situation de handicap victimes de cette maladie surtout, qui sont dans des situations précaires. Ils vivent dans des situations précaires. Et souvent, même plus grave, c'est que les parents, même en tant que tels de ces enfants, n'ont pas de moyens, même pour les scolariser, même pour leur trouver ne serait-ce qu'un fauteuil roulant comme ceci. C'est compliqué. Donc je me suis dit qu'il fallait créer cette ONG pour pouvoir apporter juste ma petite contribution. Maladie infectieuse, la poliomyélite est contagieuse. Elle s'attaque principalement aux enfants de moins de 5 ans. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré la Côte d'Ivoire pays libre de polio depuis novembre 2015. Un résultat rendu possible grâce aux efforts conjugués de plusieurs organismes, dont le Rotary Club International. Des actions mises en exergue à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, célébrée le 24 octobre. En Côte d'Ivoire, nous intervenons dans le coopérationnel, la mobilisation sociale, et notre contribution est estimée à 11 milliards de francs CFA depuis 1987. La pathologie est en passe de disparaître du monde. De 125 pays endémiques en 1979, on ne dénombre que 2 pays aujourd'hui où le virus de la poliomyélite circule, à savoir l'Afghanistan et le Pakistan. De 350 000 cas, 29 à ce jour, et il apparaît essentiel de souligner que 650 000 cas de polio sont évités chaque année et que 20 millions de personnes qui marchent, qui dansent, qui courent aujourd'hui auraient vécu avec un handicap. Si la Côte d'Ivoire est déclarée zone libre de polio, les clubs Rotary, à l'initiative de cette rencontre, invitent les populations à ne pas baisser la garde pour protéger de milliers d'enfants. Et puis, pour la valorisation de la culture ivoirienne, Denzel Communication a lancé officiellement un magazine intitulé « Magazine des arts, du spectacle et de la culture ». Un bimestriel écrit par le journaliste de formation Alain Kakou, Clarisse Kanyala, Clément Boko. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités. Sa gastronomie diversifiée, ses nombreux sites touristiques attrayants, sa diversité culturelle, destination prisée par les touristes. Pour promouvoir cette terre d'accueil et accompagner la politique de l'État dans son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub du tourisme en Afrique de l'Ouest, Alain Kakou, journaliste de formation, ajoute sa pierre à l'édifice à travers son magazine intitulé « Magazine des arts, du spectacle et de la culture ». J'ai décidé d'écrire ce magazine qui traite de l'art, du spectacle et de la culture parce que en Côte d'Ivoire, ça manquait un peu. Et le président de la République, qui est un homme de culture, a bien voulu mettre en place depuis toujours un ministère de la culture, du spectacle. Et quand on va dans le monde, c'est une véritable industrie qui n'est pas exploitée. Et nous, à travers Masque, nous voulons mettre en exergue ce secteur d'activité qui peut embaucher beaucoup de personnes. Un bimensuel à l'initiative de l'entreprise Denzel et Communication. Les atouts culturels, artistiques, gastronomiques et touristiques locales présentés dans ce magazine pour faire la promotion de la diversité culturelle ivoirienne n'a pas laissé indifférent le ministère du Tourisme. Il n'y a pas de tourisme sans culture, sans les arts, sans l'artisanat, sans tout ce que le magazine est en train de mettre en promotion. Si vous ne disposez pas de la bonne information, nous n'êtes plus compétitifs. Faire en sorte que nous donnions de la visibilité à la destination en Côte d'Ivoire, c'est grâce à ces instruments et nous sommes là pour lui apporter le soutien du gouvernement. À son actif, plus de 60 ethnies, un trésor culturel qui confère à la Côte d'Ivoire un patrimoine culturel incontournable dans la sous-région. Le tourisme est le 3e secteur d'activité qui génère des devises à la Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko dit non à un test d'ADN, accusé de viol sur une employée d'un salon de beauté où il allait se faire masser pour soigner un mal de dos. Il a une nouvelle fois qualifié ce procès d'acharnement politique à quelques mois de l'élection présidentielle dans son pays. Et puis en RDC, depuis la reprise des hostilités entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, la tension reste vive dans l'est du pays, alors que les rebelles gagnent du terrain à Goma dans le nord Kivu. Le président congolais Félix Tshisekedi a appelé sa jeunesse à la vigilance. Encore merci, rendez-vous demain 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.